J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc pour moi, on va dire que c'était, normal de vivre comme ça et de me dire, en fait, peut-être que je suis chrétienne aussi vu que j'étais entourée de personnes chrétiennes et en fait, à une certaine période de ma vie, la période de l'adolescence, je me suis vraiment demandé, posé énormément de questions, parce que j'aurais pu, être, née autre part, dans un autre Mmh. pays, dans une autre religion. On va dire que je pense que je pensais que j'étais sauvée, parce que, ben, j'allais à l'église, tous les jours, j'étais avec, mes parents qui lisaient la Bible, qui allaient à l'église. Mais moi, je pense que j'avais pas, vraiment compris, en fait, ce que c'était qu'être chrétien, ce que c'était que, vivre, que connaître Jésus en tant que sauveur et Seigneur. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre où nous allons accueillir encore une fois un nouvel invité. Au programme du relooking mais aussi un témoignage de vie. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu? Eh bien c'est ce que nous allons savoir très bientôt. Coiffure coupée en quatre, bonjour. Oui, bien sûr. C'est à quel nom? Camp Calange. Très bien. Bah à tout de suite, je vous attends. Bonjour Camp, je suis ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Bonjour, hyper contente d'être là. Alors Camp, je vais non seulement rafraîchir ta coupe, mais on va aussi découvrir ton histoire. Bon par contre, avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais savoir ce que tu veux que je fasse avec tes cheveux. Ta Alors belle longueur. alors j'aimerais bien, couper un peu mes pointes fourchues et un Oui. petit dégradé. D'accord, donc toi Camp, je sais que tu es née à Paris, tes parents sont d'origine malgache et tu es née dans une famille chrétienne et musicienne. Aujourd'hui, tu es aussi chanteuse et maman de 3 enfants, 3 beaux enfants. C'est ça. Tu as fait des études en langue étrangère appliquée, puis tu as fini par faire une formation pour devenir chef de projet digital. D'ailleurs, une formation que tu n'as pas pu finir car tu as eu tes 2 derniers enfants. Et aujourd'hui, tu t'occupes donc à plein temps de ta petite dernière. Exactement, elle a 1 an et en fait, je m'occupe de plusieurs choses. Donc je suis, aussi donc, mère au foyer Oui. et je m'occupe aussi de tout ce qui est, communication, dans mon groupe avec Souffle Nouveau et d'autres groupes, de gospel. Super. Ouais. Et du coup, en parlant de ça, comment toi, tu as commencé la chanson? Alors, depuis que je suis petite, je chante, à l'église. C'est ma mère qui me forçait quand j'étais petite à chanter et après j'ai commencé à chanter dans les chorales avec, mon cousin qui était chef de chœur à l'époque, dans l'église et ensuite, en fait, j'ai hésité, à chanter, dans le milieu séculier ou non. J'ai eu l'opportunité de le faire et après je me suis dit que, il était important pour moi de me consacrer pleinement, dans ma vie de chrétienne, mais en tant que musicienne chrétienne. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on est dans une famille chrétienne Mmh mh. et qu'on a été baigné là-dedans, pendant des années, au final, ça devient un mode de vie. Ouais, Et d'ailleurs, toi, Kanto, je crois que c'est ce qui t'a interpellée quand tu t'es posé réellement cette question. Mais en fait, est-ce que je suis vraiment chrétienne? exactement. En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc pour moi, on va dire que c'était, normal de vivre comme ça et de me dire, en fait, peut-être que je suis chrétienne aussi vu que j'étais entourée de personnes chrétiennes et en fait, à une certaine période de ma vie, la période de l'adolescence, je me suis vraiment demandé, posé énormément de questions, parce que j'aurais pu, être, née autre part, dans un autre Mmh. pays, dans une autre religion. C'est vrai qu'on entend souvent dire, on ne naît pas chrétien, on le devient. Ouais. Ouais. Et toi, quand ta mentalité avant d'être chrétienne, pour toi, c'était quoi au départ, avant tout ça? Ben, comme je disais, en fait, c'est compliqué quand on est entouré de chrétiens de se dire justement qu'on n'est pas chrétien. Et donc, on va dire que je pense que je pensais que j'étais sauvée, parce que, ben, j'allais à l'église, tous les jours, j'étais avec, mes parents qui lisaient la Bible, qui allaient à l'église. Mais moi, je pense que j'avais pas, vraiment compris, en fait, ce que c'était qu'être chrétien, ce que c'était que, vivre,
que connaître Jésus en tant que sauveur et Seigneur. C'est vrai qu'on peut dire du coup que Jésus, tu le connaissais plus théoriquement Ouais, que personnellement. absolument. Mais vers l'adolescence, tu vas tomber dans une grande remise en question sur ton identité, Ouais. au point où tu as même fini par te détester. C'est quelque chose d'assez fort. Ouais. Et même te poser cette question, pourquoi le christianisme et pas l'islam ou le bouddhisme ou une autre religion? Alors comment as-tu eu les réponses dont tu avais besoin? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Notre émission coupée en quatre continue avec notre invité, Kand Kalange. Quand toi, tu as vécu une adolescence difficile lorsque tu as commencé à remettre ta vie en question. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à te détester alors que tu étais quand même, faut le dire, entourée par une famille chrétienne? Oui, en fait, comme tu l'as très bien dit, je suis dans une famille chrétienne. Je me sens vraiment aimée. Tout le monde dit que je suis belle aussi, que je chante super bien. Donc, on va Oui. dire que j'ai une certaine assurance Oui. de par les paroles de personnes qui m'aiment et qui m'entourent. Et puis, arrivé l'adolescence, vers 14-15 ans, il y a tout qui se chamboule. Je commence à avoir des boutons, je commence à grossir un petit peu et je n'apprécie pas du tout mon corps. Et surtout voir les taches qu'il y a sur mon visage. Je ne peux pas me dire que je me sens belle en fait. Même si mes parents, ma sœur me le disent, au fond de moi en fait, je sens un profond mal-être. Profond mal-être. Et je commence en fait à me dire des paroles ultra dévalorisantes. Donc j'avais besoin de personne de ça. Je me disais, je suis moche, je sers à rien, je déteste ma voix. Voilà, c'était une période assez difficile. Je pense parce qu'il y a eu un chamboulement dans mon corps, dans tout. Et donc en fait, tu l'as très mal vécu de passer de cette belle petite jeune fille mince, tout ça, à ce corps de femme qui change, où on passe tous par là d'ailleurs. Ouais, exactement, exactement. Et j'avais beau entendre qu'au final, j'étais belle et aimée, etc., de ma famille. Je pense qu'étant donné que j'avais pas justement cette relation solide avec Dieu, j'avais besoin de l'entendre de Dieu clairement. Mais à cette période, je me posais vraiment beaucoup de questions sur mon identité, sur qui j'étais et pourquoi j'étais sur Terre. D'ailleurs, la question que tu te poses aussi, c'est pourquoi pas le bouddhisme ou l'islam? Exactement. En fait, je demandais à ma mère, mais maman, pourquoi je suis avec vous? Pourquoi je suis née dans une famille chrétienne? Pourquoi je suis pas née en Inde, par exemple, et on est bouddhisme? Vraiment, je comprenais pas. Et je trouvais pas de réponse à mes questions. Et finalement, j'ai décidé de lire plusieurs livres et je me suis intéressée à toutes ces religions-là que je connaissais pas forcément. Au final, de manière, on va dire, théorique, je trouvais que la Bible était assez complète. Il y avait un début, une fin, voilà, la Genèse, l'Apocalypse. Donc concrètement, sans forcément être réellement touchée par ce que la Bible disait, je me suis dit, c'est, je trouve, le livre le plus complet qui puisse exister. Donc on va dire que voilà, je suis au bon endroit. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé des questions? Tu avais des personnes dans ton entourage qui étaient musulmanes ou juives ou... Alors, c'est vrai que dans mon collège, par exemple, j'avais une amie qui était musulmane et on discutait énormément de la religion. D'accord, ok. Et c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Et même, je réalise que c'est vraiment faux parce que je ne connaissais pas vraiment Dieu, mais je connaissais quand même certains versets de la Bible qui me disaient que Dieu existait, alors que je n'avais pas de relation personnelle avec lui. Ouais, mais c'est marrant parce que tu étais quand même convaincue que Dieu existait. C'est ça. Par rapport à la Bible et par rapport à ce qu'on t'a enseigné à l'église, tes parents, exactement. ta famille, Oui. tout ça. Et après tout ça, c'est à quel moment que du coup tu as fait ta vraie expérience avec Dieu? Donc en cette période-là, où je me posais plein de questions, où je m'aimais pas, il y a un jour dans mon église où mon pasteur il a commencé à prêcher sur l'amour de Dieu. En fait, c'est comme si mon cœur était disponible à entendre cette parole-là, alors que pourtant je pense que j'ai dû l'entendre 1 milliard de fois. Mais ce moment où le pasteur commence à dire, voilà, Dieu t'aime tel que tu es, tu es une créature parfaite parce que Dieu t'a créé comme ça. Viens tel que tu es au pied de Dieu et il t'aimera quoi qu'il arrive. Et en fait, à ce moment-là, j'étais complètement
chamboulée, je faisais que de pleurer. J'ai senti l'amour de Dieu combler le vide qu'il y avait dans mon cœur, dans mon corps, dans mes pensées en fait. Et c'est là où j'ai vraiment senti l'amour de Dieu, senti sa présence. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile à changer chez toi? Donc il y a eu deux choses assez compliquées. Il y a donc tout ce qui était paroles dévalorisantes. Même encore jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de combattre ces choses-là. Et donc, encore ces pensées négatives qui te reviennent. C'est ça, exactement. Alors que Jésus a déjà tout pris, hein, mais je pense que Satan, parfois, il aime bien revenir et rappeler des choses alors que Jésus a déjà tout accompli. Donc enlever toutes ces paroles dévalorisantes et me dire que en fait, je suis pas une erreur, je suis digne d'être là. Tout ce que je fais, tous les dons que j'ai, c'est des dons que Dieu a permis que j'ai. Donc voilà, en fait, vraiment assumer ma personne et mon identité. Et ensuite, je devais remettre entre les mains de Dieu tout ce qui était carrière professionnelle, on va dire, parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler donc dans la musique, mais dans le séculier. Et j'ai eu énormément de doutes à cette période, à la même période que mon mari d'ailleurs. J'avais beaucoup de portes qui s'étaient ouvertes parce que j'avais travaillé pour aussi. Oui. Beaucoup de portes qui s'étaient ouvertes dans le monde séculier pour que je puisse vivre de ça. Mais finalement, j'étais pas du tout en paix. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est quand tu étais en vacances en Espagne que tu avais aussi réalisé certaines choses par rapport à ce talent que Dieu t'avait donné. Exactement. Donc alors que les portes s'ouvraient, j'ai commencé à prier et aussi à demander à Dieu, en fait, est-ce que c'est vraiment là que tu veux que je sois ? Et en fait, j'ai eu un petit souvenir quand j'étais en Espagne en vacances où il y avait une sorte de petit carnaval, il y avait plein de monde et on m'a demandé de chanter sur scène. C'était une amie qui m'avait demandé ça. Et donc j'ai chanté une chanson qui n'était pas du tout chrétienne. Et c'était une chanson assez mélancolique qui parlait des relations amoureuses, voilà, des ruptures, etc. Et en fait, à la fin de ce morceau-là, il y a une petite voix qui m'a dit « Si tu continues de chanter comme ça, en fait, tu auras toutes ces choses-là. » Et donc, c'était la gloire, les acclamations. Et effectivement, à la fin de la chanson, quand j'ai arrêté de chanter, il y avait des milliers de personnes qui ont commencé à m'applaudir. Quand je suis descendue sur scène, il y avait plein de personnes qui venaient me voir et qui étaient en pleurs et qui disaient « Oh là là, c'est trop bien ce que tu as fait. Tu vois, voilà, tu peux continuer, etc. » Et en fait, donc, du coup, quand j'ai prié et que je me suis souvenue de ça, j'ai réalisé que c'était pas du tout ça que je voulais et que justement, j'étais pas en paix d'aller dans cette direction-là. Et il est vrai que c'est pas toujours évident de trouver sa place dans le milieu professionnel. Ouais. Savoir discerner où est-ce que Dieu nous veut. Ouais. Cette question, on se la pose tous. Et toi, quand tu as eu une direction par rapport à ça, et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec toi, Kant. On continue de tourner les pages de ton histoire, toi qui avais une très mauvaise estime de toi. Ouais. Ton plus grand défi aujourd'hui, c'est de te faire confiance et surtout de faire confiance à Dieu. Oui, donc il y a deux défis pour moi qui sont assez importants. Donc c'est celui de toujours lire la parole de Dieu et avoir confiance en Dieu, avoir confiance en ce qu'il dit dans la parole, donc que je suis une créature merveilleuse, que les dons qu'il m'a donnés, c'est vraiment pour sa gloire. Ne pas oublier ces choses-là. Et il y a aussi le défi de trouver toujours le bon équilibre. Donc c'est un défi c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment acquéri. C'est en cours d'apprentissage. Voilà, vu que je suis consacrée pleinement à mon rôle de mère, mais je suis consacrée dans la musique. On fait plein de choses avec mon mari. Donc trouver cet équilibre-là où je veux passer des temps de qualité avec mes enfants. Et aussi, on fait des concerts, on passe des moments spirituels à l'extérieur. Voilà, trouver cet équilibre-là, en fait, avec mon mari, c'est vraiment un énorme défi. Et on ne veut pas mettre les enfants de côté, donc on veut aussi les investir dans ce qu'on vit avec le Seigneur. Et comment tu as réussi à faire pleinement confiance à Dieu ? En fait, pour moi, c'est un exercice dans le sens où quand on lit la parole de Dieu, elle est vivante.
Et donc, quand on lit ces versets chaque jour et qu'on se le répète, étant donné que la parole, elle est vivante, elle prend effet sur nous. Donc, en fait, se le rappeler chaque jour, être aussi entouré de bonnes personnes. Mais comme je disais, c'est tellement plus important d'avoir son identité en Christ et de se dire, en fait, que la parole de Dieu te dit que tu es une personne merveilleuse, que tu es aimé, etc. Le fait de l'écouter toujours à répétition, ça prend effet. Mmh. Un sacré défi d'ailleurs qui te pousse chaque jour, à faire de Dieu ta priorité Ouais. et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec l'histoire de notre invité Kant Kalange. Toi qui as vécu de gros défis personnels, il a fallu vraiment approfondir ta relation avec Dieu pour reprendre confiance en toi et pour te mener dans les projets que Dieu avait préparés pour toi, aux côtés d'ailleurs de ton mari avec lequel tu chantes aujourd'hui. Exactement. Donc là, aujourd'hui, donc comme je disais, je suis consacrée à mon rôle de mère, donc avec mes enfants, mais aussi consacrée dans la musique dite édifiante, on va dire, avec mon mari. Donc, on a vraiment à cœur, en fait, de pouvoir déjà évangéliser des personnes qui sont dans l'Église et qui seraient peut-être comme moi, qui pensaient être chrétiens, mais finalement qui n'ont pas accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, évangéliser dans l'Église, également édifier l'Église, donc à travers nos musiques et les paroles, et évangéliser aussi dans le monde extérieur, avec une musique assez accessible, voilà, pour que les personnes puissent être touchées par le message et aussi par ce qu'on a vécu, pour qu'on puisse vraiment témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et puis aussi, je m'occupe de tout ce qui est communication dans certains groupes de gospel. Et puis, je fais des arrangements pour certains artistes. Voilà, c'est plein de défis, mais étant donné que je sais que Dieu il est avec moi et que vraiment je suis en paix, il me donne tous les outils nécessaires pour pouvoir être bien équipée. Ouais, surtout aussi pour te faciliter dans tout ce que tu fais parce que c'est quand même intense Oui, absolument. de tout gérer en même temps. Ouais. Et moi, ma question, c'est est-ce que dans le monde séculier, tu te dis parfois peut-être ils auront besoin de moi ou j'aimerais peut-être avoir comme ça des pensées Bah alors, il y a beaucoup de personnes de mon entourage en fait qui sont dedans, donc Oui. pas mal d'amis. Mais moi, je sais clairement que je suis pas du tout appelée à aller là. Donc c'est pas ta place du ouais, tout. voilà, je pense que chacun sa vocation du coup. Mais peut-être que c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient besoin. Mais je pense que si j'avais été dans ce milieu-là, je n'aurais pas su comment faire, comment même me protéger. Donc je pense que Dieu, il a vraiment fait en sorte à ce que je puisse être en paix actuellement là où je suis parce que je sens en fait les fruits de ce qu'il avait mis dans mon cœur en fait. Je sens vraiment les fruits de ce qui se passe. Il a vraiment conduit toute chose et il conduit encore toute chose. Oui, c'est ça. Nous voici, Kanto, à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. Et c'est aussi d'ailleurs l'instant où on aura un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. À tout de suite. Alors, Kanto, nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Tu vas maintenant te découvrir. Tu es prête ? Je suis prête. Allons-y. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de boucle en fait. Ça change, Merci beaucoup, ça change énormément. Merci. Et du coup, je t'ai coupé les pointes, je t'ai dégradé devant. C'est top. Alléger un peu tout ça. Merci. C'est top. Super, je suis contente que ça te plaise. Moi aussi. Et du coup, j'aimerais maintenant que tu t'adresses à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent depuis le début de l'émission et que tu leur donnes un précieux conseil, comme on va dire. Il y a 2 conseils importants et que j'ai à cœur. Le premier, c'est surtout ne doute pas de qui tu es parce qu'en fait, si tu es sur Terre, c'est vraiment pour une raison. C'est pour la gloire de Dieu et parce que Dieu t'aime. Et donc, en fait, toutes les paroles dévalorisantes que tu peux avoir dans ta tête, elles sont complètement fausses. C'est l'ennemi qui veut croire que tu es une erreur alors que pas du tout. Et il y a aussi, ce que j'ai à cœur aussi de dire, c'est que
Quand tu prends position pour Dieu, et ben Dieu prend position aussi pour toi. Et c'est important de trouver son identité en Christ parce que ça permet en fait aussi d'édifier le corps de Christ et d'avancer en fait tous ensemble dans la même direction. Donc n'aie pas peur si tu arrives à une période dans ta vie où tu dois faire ce fameux pas de foi. Dieu, en fait, quand tu avanceras, que tu feras ce pas-là, Dieu il sera avec toi et il prendra aussi position pour toi. Waouh. Merci beaucoup Canto pour ce judicieux conseil qu'on va garder très précieusement. Avec plaisir. Et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et cette semaine, ça va être de renforcer l'amour de soi. Apprendre à s'aimer soi-même est certainement la tâche la plus difficile à accomplir dans la vie, mais aussi la plus importante. En effet, c'est l'une des bases d'une vie heureuse et accomplie, moi j'aime le dire. Alors reconnaissons notre propre valeur et aimons-nous inconditionnellement. Merci beaucoup Canto pour ton passage dans notre émission. Avec plaisir. C'était vraiment un plaisir pour nous. Merci pour ta confiance et ton authenticité. Et si le témoignage de Canto vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et également, si vous avez à cœur de partager votre témoignage, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous envoyer un message sur le site du Top Chrétien ou juste en bas de cette vidéo. Ce sera un plaisir pour nous de vous contacter et du coup de vous coiffer et d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission coupée en 4 avec un nouvel invité. À bientôt!